Bienvenue sur notre vidéo Église Rouen Métropole. Si je vous pose la question suivante, quel est le livre des petits prophètes qui vous a le plus parlé? Vous qui lisez régulièrement la Bible, et si vous ne le faites pas, eh bien je vous invite vraiment à le faire pour découvrir les desseins de Dieu pour vous. En tous les cas, quel est le livre des petits prophètes qui vous a le plus parlé? Serait-ce celui de Naoum, celui d'Abdias, de Michée, de Sophonie? Certainement que vous me répondriez autrement et vous me diriez, c'est le livre de Jonas qui m'a le plus parlé. Je vous l'accorde, le livre de Jonas est écrit de manière narrative. C'est une belle histoire que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas croyants ont entendu parler de Jonas, de ce grand poisson qui a avalé Jonas au moment de la tempête et tant d'autres choses encore. En tous les cas, je peux vous affirmer que ce n'est pas une légende pleine de rebondissements que l'on raconte aux enfants, mais le livre de Jonas est une réalité. Jonas a réellement existé. C'est un fait historique et Jésus lui-même d'ailleurs le confirme. Évidemment, pour lui, eh bien, le récit avec le grand poisson, la conversion des habitants de la ville de Ninive sont absolument dignes de crédit. Alors je voudrais vous parler des 3 grands combats de Jonas. Et certainement que ces 3 combats sont aussi les nôtres. Parce que Jonas était de la même nature que nous, comme le prophète Élie aussi, puisqu'il est écrit cela à son sujet, au sujet d'Élie, eh bien, Jonas était assurément de la même nature que nous, et les combats de Jonas sont sans doute les mêmes que ceux que nous menons aujourd'hui. Alors le premier combat de Jonas est celui, ou fut celui, d'accepter de faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous, Dieu dit ceci, et je lis le texte au chapitre 1 du livre de Jonas, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas avait vraiment du mal à accepter de faire la volonté de Dieu qui lui a été exprimée en ces mots « Va dans la ville de Ninive afin d'y prêcher la parole de Dieu et que les Ninivites, à l'écoute de cette parole, se repentent. » Mais Jonas n'a pas accepté le projet de Dieu pour lui. Et donc, au lieu d'aller à Ninive pour apporter le conseil de Dieu à la population, Jonas a pris la direction tout à fait opposée. Et il s'est dirigé vers la ville de Tarsis en prenant un bateau. Mes amis, il est un fait avéré dans les Écritures, et c'est le cœur de Dieu qui nous parle, c'est que ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu, de tout leur cœur, sont bénis. Ça ne veut pas dire que faire la volonté de Dieu est chose facile, qu'à partir du moment où nous entrons dans le projet de Dieu, dans les plans de Dieu pour nous, alors le tapis rouge nous sera déroulé. Ce n'est pas cela du tout. Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours chose aisée et nous pouvons même rencontrer des oppositions en faisant la volonté de Dieu. Le chemin est resserré, nous dit Jésus. Mais c'est vrai. Chercher à faire la volonté de Dieu, c'est vraiment être béni du Seigneur. Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit ceux qui s'appliquent à faire sa volonté. Alléluia. Maintenant, le contraire est aussi vrai. Ne pas faire la volonté de Dieu alors qu'on la connaît, alors qu'elle nous a été décrite précisément, comme ce fut le cas pour Jonas, ne pas faire la volonté de Dieu déclenche des tempêtes,
dans notre vie. Ce fut le cas pour Jonas. Comme c'est dur pour Jonas de dire oui à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'allait pas dans le sens de ce que souhaitait Jonas. Jonas n'aimait pas les Ninivites. Non, Jonas ne supportait pas cette population païenne qui avait du sang sur les mains. On peut le comprendre quelque part, humainement. Mais le projet de Dieu est de sauver tous les hommes et de faire bénéficier tous les hommes de la parole du Seigneur. Alors oui, la volonté de Dieu pour Jonas ne correspondait pas à ce que le prophète souhaitait. Mais à partir du moment où c'est la volonté de Dieu, le prophète aurait dû dire « Je m'incline, Seigneur. Même si je ne comprends pas ton projet, eh bien je m'incline parce que je suis ton serviteur. » La question se pose pour chacun de nous. Y aurait-il un Jonas dans notre cœur qui résiste à la volonté du Seigneur? Dieu peut nous demander « Coupe avec telle fréquentation. Elle n'est pas bénéfique pour toi. » La parole de Dieu est là pour nous le démontrer. Attention, il y a des fréquentations qui ne sont pas bonnes pour notre vie spirituelle. Et si Dieu nous demandait de couper avec telle relation, est-ce que nous résisterions à la manière de Jonas? Y a-t-il un Jonas au fond de nous? Si la parole de Dieu nous demande de couper tel péché, tel autre péché, tous les péchés sont à abandonner dans notre vie. Et si nous disons non, si nous résistons à la manière de Jonas, mes amis, lorsque le Seigneur dit « Reviens à moi, reviens à ma parole, reviens à la prière et retrouve les sentiments de Jésus dans ton cœur », qu'allons-nous faire? Allons-nous réagir comme Jonas, prenant la direction opposée à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu pour notre vie? Que Dieu nous en garde. Vous savez, l'endroit le plus sûr au monde est d'être au centre de la volonté de Dieu. De nombreux textes bibliques nous parlent de chercher à faire la volonté de Dieu. L'apôtre Paul déclare dans le livre aux Éphésiens, chapitre 5, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Le même apôtre demande à Dieu que les chrétiens à Colosse soient remplis du discernement de sa volonté. Ah, mes amis, posons-nous régulièrement les questions suivantes. Suis-je dans la volonté du Seigneur? Est-ce que mon comportement correspond à ce que Dieu veut de moi? Dans mon couple, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon église, dans mon travail? Est-ce que dans les choix de ma vie, eh bien, rien ne se heurte à la volonté de Dieu? Ce sont comme autant de questions nécessaires à se poser, vous et moi, parce que ce qui compte, c'est d'accomplir la volonté du Seigneur. Est-ce que Jésus ne dit pas « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » C'est le plus important. On n'est pas tant sur la terre pour être heureux, pour accomplir nos rêves, tout cela. Non, on est sur la terre quand on est sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. On est sauvé pour être sur la terre des hommes et des femmes qui accomplissent la volonté de Dieu, un peu comme David qui a accompli toutes les volontés de Dieu, dit l'Écriture dans le livre des Actes au chapitre 13. Voilà, mes amis, le fond de notre appel au salut, c'est de dire « Seigneur, me voici pour accomplir toutes tes volontés ». Que ta volonté soit faite, Seigneur,
sur la terre, alléluia, comme elle est au ciel, que ta volonté soit faite pour notre vie. Si quelqu'un, à l'écoute de ce message, ne se sent pas tout à fait dans la volonté de Dieu, au cœur de la volonté de Dieu, eh bien, puissiez-vous vous laisser interpeller à l'écoute de ce message et de dire, eh bien, Seigneur, je me repens, je prends les décisions qui s'imposent pour ma vie et je veux de tout mon cœur, avec ton aide, Seigneur, faire toute ta volonté. Le deuxième combat de Jonas, c'était celui de sortir de son sommeil spirituel. Alors Jonas a pris la direction opposée à la volonté de Dieu, nous l'avons dit tout à l'heure, et c'est écrit dans le livre de Jonas. Il a pris un bateau pour se rendre à Tarsis, et alors qu'il est dans le bateau, une violente tempête a été déclenchée par le Seigneur. Le Seigneur voulait interpeller son serviteur, mais le texte biblique nous rapporte que Jonas s'est mis au fond de la cale et à dormir. Est-ce possible, mes amis? Combien le cœur de Jonas est devenu insensible aux interpellations divines, à la parole divine, à tel point que le pilote du bateau est allé interpeller Jonas, et j'ouvre là à nouveau la Bible avec vous, chapitre 1 du livre de Jonas, verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Quelle parole de la part d'un homme qui ne connaît pas le Dieu de Jonas. Pourquoi dors-tu, Jonas? Est-ce que les gens de ce monde peuvent dire la même chose du peuple de Dieu, de vous, mon ami, de vous, mes amis? Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dors-tu alors que la tempête est à son maximum dans le monde, que le monde s'effondre sous le chaos du péché? L'Église a-t-elle le droit de dormir? Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ont-ils le droit de dormir spirituellement? Bien entendu, je ne parle pas ici du sommeil physique, à l'évidence, mais du sommeil spirituel. Et à cause de son sommeil spirituel, Jonas est comme le sel qui a perdu sa saveur. Et comme la lumière qui est mise sous le boisseau, selon ce que nous rapporte Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu au chapitre 5. Du coup, les matelots vont poser 5 questions au prophète Jonas. 5 questions qui certainement vont le mettre mal à l'aise. Au chapitre 1, verset 8, nous lisons « Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Dis-nous quelles sont tes affaires. Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Analysons ces 5 questions. Et essayons de réfléchir sur ces questions quant à leur portée pour nous aujourd'hui. Dis-nous qui nous attire ce malheur. Les matelots semblent vraiment mal à l'aise avec Jonas. Et c'est comme s'il disait au prophète, mais tu ne nous attires pas du bien. Ta présence là, elle semble nous attirer du malheur. Ta présence n'est pas bénissante. Et la première remarque que je voudrais faire, et celle-ci, c'est que le sommeil spirituel ôte à l'enfant de Dieu, au croyant Jésus-Christ, sa capacité d'être bénissant. Nous sommes appelés à bénir notre génération, à bénir les nations, à bénir nos voisins, à bénir ceux qui nous entourent, par une attitude qui soit à la gloire de Jésus. Mais voyez-vous, ici, Jonas en est dans l'incapacité tout simplement parce qu'il dort spirituellement. Oui, le sommeil spirituel ôte à l'enfant de Dieu sa capacité d'être bénissant. La deuxième question, dis-nous quelles sont tes affaires.
Une autre version dit « Dis-nous quelles sont tes occupations ?» Jonas aurait dû répondre « Mon occupation principale, mais c'est d'être le porte-parole de l'Éternel. Je suis un prophète de l'Éternel. » Et la vocation de Jonas aurait dû transparaître dans son attitude, à tel point que les matelots qui ne croyaient pas dans le même Dieu que Jonas se seraient dit « Mais cet homme, il est différent de nous. Cet homme est animé d'un esprit qui n'est pas en nous. Cet homme est animé de foi dans le Dieu créateur des cieux et de la terre. » Mais rien de tout cela. Pourquoi, mes amis? Parce que Jonas dort. Et la deuxième remarque qui s'impose est celle-ci: le sommeil spirituel étouffe la puissance du témoignage des enfants de Dieu. C'est tout le contraire de ce que rapporte l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ah, que le Seigneur nous réveille, me réveille spirituellement si besoin, pour être ses témoins entre les mains du Saint-Esprit et ainsi interpeller notre génération. La troisième question des matelots au prophète Jonas: d'où viens-tu? En tant que prophète, Jonas aurait pu dire « Mais moi, je viens de la part de Dieu. Je viens de la part du Seigneur. C'est lui qui m'a conduit parmi vous. » Mais loin de là, mes amis, Dieu n'a pas voulu que Jonas aille vers Tarsis dans ce bateau. Ce n'était pas l'Éternel qui l'avait envoyé là, mais c'était sa vieille nature, c'était sa rébellion, c'était son vieil homme, selon ce que rapporte l'apôtre Paul parlant de notre péché. C'est le péché de Jonas qui l'a amené dans ce bateau, sa résistance. La troisième remarque que je ferai, c'est que le sommeil spirituel donne au péché, à la chair, au vieil homme, à la vieille nature, la capacité de reprendre ses droits chez l'enfant de Dieu. Oui, quelle différence quand c'est l'esprit du réveil qui nous anime. Et puis, quatrième question, quel est ton pays? Jonas aurait pu répondre sans embâche, mais c'est Israël, mon pays. Le pays de la promesse de l'Éternel, le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais les marins, mes amis, n'avaient devant eux pas un digne représentant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, habitant le pays promis. Quel est le pays de l'enfant de Dieu? La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui l'écrit dans les Philippiens, notre cité à nous est dans les cieux. Parlant de ceux qui ont subi le martyre à cause de leur foi, l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 38, dit « Eux dans le monde n'étaient pas dignes ». La quatrième remarque est celle-ci concernant le sommeil spirituel. Il fait perdre à l'enfant de Dieu son identité de citoyen des cieux, mes amis, au point d'être assimilé avec le monde sans plus aucune différence. Et puis la cinquième et dernière question, quel est ton peuple? Jonas faisait partie du peuple élu. Et l'apôtre Paul dit à ce sujet concernant le peuple élu, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Jonas faisait partie de ce peuple-là, de ce peuple dont la vocation était de témoigner et de prier pour les nations, afin que celles-ci se tournent vers le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Mais son sommeil lui a fait perdre de vue qu'il était vraiment le prophète de l'Éternel, à tel point que ces païens le supplient de prier son Dieu. La cinquième remarque est celle-ci, le sommeil spirituel fait perdre à l'enfant de Dieu son caractère de témoin et d'intercesseur pour les nations. Fort heureusement, mes amis, quand on lit le livre de Jonas, on s'aperçoit que celui-ci va sortir, commencer à sortir
de son impasse. Comment? Eh bien, nous lisons au chapitre 1, verset 12, ceci. Jonas dit aux marins, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais, écoutez bien, que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. C'est moi. » Voilà mes amis. Certainement une clé pour sortir du sommeil spirituel. C'est moi. La faute de ce sommeil spirituel n'est pas à attribuer au diable ici, ni à qui que ce soit d'autre. Parfois, nous pourrions attribuer notre sommeil spirituel au fait que notre Église ne fonctionne pas comme nous le voudrions, ou au fait que nous sommes peut-être mariés avec une personne inconvertie, ou au fait que les circonstances sont défavorables. Alors oui, eh bien, on justifie notre sommeil spirituel, mais plaise à Dieu que nous puissions, comme Jonas, dire « c'est moi ». Le problème, en fait, c'est pas les autres. Le problème, c'est moi. Je n'ai pas veillé. Je ne suis pas à la hauteur de la vocation qui doit être la mienne. Alors, c'est moi le problème. Et je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour mon sommeil spirituel. C'est moi. Et puis, parlons maintenant du troisième combat de Jonas. Et celui-ci, il est redoutable aussi. C'est le combat avec son mauvais caractère. Nous ouvrons le livre de Jonas au chapitre 4 et nous découvrons à partir du verset 4 ceci là, après que Jonas ait prêché la parole de Dieu, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et chose étonnante, c'est que la population de Ninive s'est convertie, s'est repentie à l'écoute de ce message. Alors Jonas est mécontent du résultat, parce que Jonas ne supportait pas les Ninivites, et il se demandait pourquoi le Seigneur pouvait user ainsi de miséricorde à l'égard de ces païens. Donc il va sortir de la ville, tout simplement, et regardez comment les choses se passent. Et voyez ce qui est écrit là. Là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Il éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin ou rongea le ricin et le ricin sécha. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et Jonas de dire, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Mes amis, c'est une chose évidente. On ne peut pas la remettre en cause. Jonas a un véritable appel sur sa vie. Jonas est un véritable prophète, mais il a un épouvantable caractère. On pourrait appeler sa maladie, la maladie du mauvais caractère, la jonasite. Dans le livre de Jonas, il y a 4 chapitres. Et on pourrait se dire, mais toute l'histoire de Jonas pourrait être consignée en un seul chapitre. Pourquoi 4 chapitres? Eh bien, on pourrait simplement déduire le fait que les 3/4 du livre de Jonas concernent son épouvantable caractère, mauvais caractère. Dieu semble avoir plus de mal avec son prophète qu'avec les païens de Ninive. Et si on questionnait le Seigneur, eh bien peut-être qu'il nous dirait que le problème c'est pas forcément les inconvertis de l'extérieur, mais ses propres enfants de l'intérieur. Jonas est mécontent donc de la miséricorde de Dieu à l'égard des Ninivites qui se repentent suite à sa prédication. Il sort de la ville, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est quand même un comble. C'est le prophète qui fuit le réveil et non les païens de Ninive. Alors, ceci nous instruit et peut nous montrer qu'il peut exister, voyez-vous, des croyants qui ne sont pas à l'aise avec le réveil spirituel, cherchant même à l'éviter ou à le fuir. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces croyants-là? Eh bien, ils se tiennent à l'ombre, comme Jonas.
Ils observent les choses de loin, comme Jonas, ils se tiennent à l'écart, ils se contentent d'observer sans enthousiasme, avec critique ou même peut-être avec légalisme, avec un cœur fermé, sans se sentir concernés par ce qui se passe. Mais voyez-vous, Dieu va aller encore plus loin avec Jonas pour lui montrer qu'il y a encore quelque chose de mauvais en lui. Et c'est l'histoire du ricin. Il fait très chaud, le soleil frappe la tête de Jonas, il n'en peut plus. Et Dieu lui fait grâce. Il fait lever un ricin qui va lui offrir une zone ombrageuse où il va pouvoir se réfugier. Jonas sera donc gratifié miraculeusement d'une bénédiction matérielle immédiate qui vise sa satisfaction personnelle. Et alors, il est dans la joie bien plus que le fait de voir cette population de Ninive se convertir, ces 200 000 âmes à peu près se convertir, se repentir. Ah, mes amis, voyez-vous ce qui se passe? Jonas ne voit que son intérêt personnel. Avant celui de ces 200 000 habitants de Ninive, et je crois que Jonas représente ici tous ceux qui vivent un évangile centré sur eux, sur leurs besoins exclusifs, leur réalisation personnelle au mépris des autres, au lieu de voir les véritables besoins, ces 200 000 âmes qui avaient besoin de la grâce divine. Eh bien, ces croyants-là ne voient qu'eux-mêmes. Alors Dieu va tester son serviteur. Le lendemain, il envoie un ver qui ronge le ricin et celui-ci va se dessécher. Alors Jonas n'est plus dans la joie. Évidemment, Jonas, avec son mauvais caractère, va s'irriter. Et le Seigneur de lui dire « Mais fais-tu bien de t'irriter, Jonas ?» Il va répondre « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » C'est-à-dire qu'il signe et il persiste. Il suffit d'un ver pour faire disparaître la joie de Jonas. Avouez qu'il ne lui faut pas grand-chose pour le mettre par terre. Ah, mes amis, Jonas est davantage centré sur son ver qui lui a volé sa petite bénédiction et tout s'écroule. Jonas n'a plus qu'à s'irriter, décidément. Quelle complexité pour le Seigneur d'avoir un tel serviteur entre ses mains. Mais néanmoins, Dieu a fait grâce. Et le résultat a été extraordinaire pour la population de Ninive. Dieu se sert de nous, malgré nos défauts, malgré nos imperfections. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'accepter le fait que Dieu nous façonne, nous brise même, brise notre orgueil, notre moi, notre égoïsme, et que nous puissions ainsi, sous la puissante main de Dieu, le servir de tout notre cœur. Que le Seigneur nous soit en aide, qu'il nous bénisse les uns et les autres. À bientôt.